On parle de choisir le bon type d'entraînement selon son profil hormonal. Je le sais que plusieurs d'entre vous se posent ces questions-là. Pourquoi? Parce que je le sais que plusieurs d'entre vous ressentent que vous faites beaucoup d'efforts quand vous vous entraînez. Ça fait longtemps que vous vous entraînez et vous mettez beaucoup d'efforts. Vous vous entraînez plusieurs heures dans la semaine, mais vous n'avez pas les foutus résultats qui devraient venir avec tous les efforts que vous mettez. Peut-être que c'est à cause que votre profil hormonal a son mot à dire. Avez-vous déjà pensé à ça? Est-ce que la manière que je m'entraîne actuellement est faite dans le respect de mon équilibre hormonal? Hein? Et est-ce que vous avez déjà eu des coachs qui vous ont suivi, des entraîneurs qui étaient super qualifiés, mais vous faisiez ce que l'entraîneur, le professionnel vous disait de faire, vous suiviez vraiment bien et vous n'aviez pas les résultats? Et est-ce que cette personne-là prenait en compte que vous êtes une femme, que vous êtes cyclique, vous avez un horaire chargé, vous avez des rages de sucre, vous avez certains symptômes qui vous font dire peut-être que vous êtes en débalancement hormonal? Je suis certaine que non et je suis certaine que c'est pour ça que vous n'aviez pas de résultats. Alors aujourd'hui, on va aller au fond des choses, au fond de cette problématique-là au niveau des hormones et de l'entraînement qui est peut-être inadéquat selon votre profil hormonal. Je le sais que les défis actuels que tu vis probablement, c'est que tu as de la difficulté à perdre du poids malgré toutes les heures que tu investis à faire de l'exercice et tous les mois que tu as été constante aussi et c'est frustrant et c'est chiant, I get it. Je le sais aussi que tu as probablement le sentiment d'être fatigué ou d'être épuisé après des entraînements intenses, alors que tu entends souvent dire que si tu t'entraînes, tu devrais être énergisé. Oui, ça devrait être comme ça. Si tu n'es pas comme ça, puis tu te sens brûlé, puis qu'à la fin des entraînements, tu te sens brûlé, puis que tu ne trouves pas la motivation dans ton quotidien parce que tu es brûlé tout le temps, ça aussi, c'est signe que ça ne fonctionne pas. Aussi, le défi actuel, c'est que les résultats vont vraiment varier d'une femme à l'autre, malgré des routines similaires, parce que vous n'avez pas tous le même profil hormonal, vous n'avez pas tous les mêmes problématiques hormonales. Et aussi, est-ce que tu as le sentiment d'être enflé suite aux entraînements? Ça aussi, c'est un signe que c'est pas optimal, que ça ne cadre pas avec ton profil hormonal. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu comprennes l'influence des hormones sur la performance physique, que tu comprennes que ton cortisol a son mot à dire, puis que il y a certaines façons de s'entraîner que ça va être mieux pour l'optimiser ou pas si ton cortisol est problématique. Que tu comprennes aussi que les phases de ton cycle menstruel aussi ont un impact sur comment et quand tu t'entraînes et de quelle façon tu le fais. Et même ta glycémie va jouer sur tes résultats et devrait jouer sur les décisions que tu devrais prendre sur la façon de t'entraîner. Là, vous me voyez comme aller d'un à l'autre. C'est juste que vous êtes sur TikTok ici, vous êtes sur Facebook ici. Alors, ce que j'aimerais aussi faire avec toi, c'est que tu comprennes comment adapter ton entraînement pour obtenir de meilleurs résultats en fonction de tes problématiques hormonales. OK? C'est ce que j'aimerais t'apprendre à faire. Et j'aimerais ça que tu te sentes plus énergique et plus en harmonie avec ton corps en général grâce à l'entraînement que tu vas avoir spécifiquement choisi pour le type de profil hormonal et de problématique hormonale que tu as. OK? Je te donne un petit exemple ici, quelque chose que je vois assez souvent. Le cas de Sophie. Sophie, 45 ans, agente immobilière, à son compte. Elle a des enfants qui sont rendus grands maintenant, mais quand même, Sophie, c'est une femme qui aime la vie, c'est une femme active, c'est une femme qui aime ça rencontrer du monde, aller prendre un verre le week-end, aller au resto, puis elle aime ça se sentir vivante, tu sais. Sophie, elle a un gros horaire chargé du temps parce que c'est une femme qui rule the world. Tu sais, Sophie est occupée puis elle veut avoir du succès dans la vie. Fait que she wants it all. Elle veut tout. Fait que Sophie, étant une femme d'action, ben elle s'entraîne 5 fois semaine. Puis là, depuis les dernières années, wow, son poids fait comme wouhou! Puis Sophie comprend pas parce qu'elle s'entraîne genre 5 fois semaine, puis même des fois elle a des entraîneurs privés, puis elle achète des programmes, puis là des fois elle essaye vraiment de faire attention à sa nutrition, puis voyons, son corps ça marche pas là. Elle s'en va en montant, là. Ça s'en va pas en descendant ni en se stabilisant. Elle ne comprend pas son corps, comprend pas ses hormones.
Elle a aussi d'autres petits symptômes qui lui fait dire, bon, peut-être les hormones, ménopause, c'est plus difficile, un peu plus d'irritabilité, plus de fatigue aussi à travers les années. Et là, Sophie découvre son profil hormonal. Donc, elle découvre, Sophie, qu'elle a plusieurs problématiques dans sa vie au niveau de ses hormones de stress, au niveau de ses hormones féminines aussi. Et là, elle décide d'adapter sa routine d'entraînement selon ce profil hormonal-là. Donc, en respectant les paramètres pour pas que ses hormones de stress soient toujours dans le tapis et qu'elles sont épuisées. Elle décide aussi de moduler ses entraînements pour soutenir ses hormones féminines et pour se sentir forte dans son corps. Elle va aussi changer son focus de dire, bon, OK, là, le focus à la perte de poids, si ça marche pas, Colin, je suis juste plus frustrée. Fait que je vais changer mon focus puis je vais vraiment miser sur optimiser mon énergie, me sentir forte, réduire des petites douleurs chroniques qui sont apparues aussi récemment. Et là, boum! Elle fait ça quelques mois, puis boum, sa silhouette se transforme. Elle est comme, my God! J'ai comme lâché prise sur ce que je voulais, puis c'est finalement arrivé. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur mes problématiques hormonales. Ça, là, la gang, ça l'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. C'est la même chose pour Rachel, qui est un peu plus jeune, qui est dans la trentaine, qui est une jeune maman. Elle a enchaîné 2 grossesses. Puis là, son corps, elle ne comprend pas parce qu'elle n'a pas réussi à perdre de poids de grossesse. Puis ses menstruations sont vraiment difficiles. Elle a des grosses douleurs. Fait que là, Rachel, elle essaye, elle s'entraîne comme 4-5 fois dans la semaine, mais tu sais, elle n'est pas super constante parce que son niveau d'énergie est vraiment, vraiment difficile. Fait que là, elle commence à comprendre justement que il faut qu'elle se respecte. Il faut qu'elle apprenne à comprendre ses hormones, puis qu'elle ajuste son entraînement en fonction de ça. Et une fois qu'elle sait exactement quoi faire, elle implémente les stratégies, elle modifie sa routine d'entraînement en fonction de ses difficultés hormonales. Encore une fois, boum, enfin, son poids qu'elle traînait depuis les grossesses commence à s'enlever tranquillement. Elle commence à se sentir plus légère, plus énergique dans sa vie. Et donc, comment faire ça? Comment identifier quel changement tu devrais faire dans ta vie, dans ton profil hormonal? Et là, il y a quelqu'un qui me demande sur TikTok, endométriose, stade 4, médication, gros kyste à l'ovaire, réaliste. Ben oui, il faut prendre... C'est juste des données de plus qui te fait dire, wow, OK, il faut vraiment que tu fasses une petite auto-analyse hormonale, voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, parce que peut-être que l'entraînement que tu es en train de faire, si tu en fais, Chantal, actuellement, ben peut-être que c'est justement pas ajusté, puis que ça vient encore plus ancrer le problème, puis que ça te crée encore plus d'inflammation, puis que ça te crée encore plus des gros kystes. Ça se peut. Donc oui, tout est possible. Là. On n'est pas en train de choisir en fonction non plus d'un problème médical à l'entraînement. Je vous dis juste qu'il y a moyen d'adapter à des problématiques hormonales votre entraînement et ça va propulser vos résultats. Alors, les solutions qui s'offrent à vous actuellement. Choisir, en fait, identifier son profil hormonal à travers des tests ou des symptômes. Ça, ce serait vraiment une bonne solution. Et celles qui ont fait le Hormone Queen, mon bootcamp de 3 jours, où je vous apprends à faire votre auto-analyse hormonale, ça serait, moi, c'est vraiment la méthode que j'ai développée pour, après ça, que vous soyez capable de choisir des bonnes stratégies d'entraînement, de modifier vos routines d'entraînement en fonction de votre profil hormonal. Vous pouvez choisir des entraînements adaptés. Par exemple, une femme qui aurait un excès d'estrogène pourrait privilégier, mais pas un excès ou plus une toxicité ou une mauvaise fluctuation des hormones féminines pendant son cycle, pourrait choisir de privilégier le cardio. Une autre qui serait en période de ménopause pourrait décider de se tourner plus vers la musculation pour aller soutenir sa masse musculo-squelettique. Celles qui ont de la difficulté avec les hormones de stress pourraient se dire, bon, ben je vais mettre de côté les circuits, le cross-training, le crossfit, pour éviter de susciter trop d'hormones de stress, que mon corps soit trop en mode adaptation, survie. Puis si j'aime ça, le crossfit quand même, puis tu sais, je veux pas le supprimer, c'est juste, est-ce que je peux trouver je vais trouver un meilleur équilibre dans le type d'entraînement que je fais. Et donc, la solution serait vraiment d'apprendre à
écouter son corps et d'ajuster l'intensité et le type d'exercice selon votre profil hormonal. Si on prend le temps de démystifier quelques mythes ensemble pour dépasser nos barrières mentales puis les questions que vous vous posez actuellement, un mythe très connu qu'il faudrait vraiment buster, c'est qu'un seul type d'entraînement convient à toutes les femmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que chaque femme est unique et chaque profil hormonal peut nécessiter une approche différente. Un autre mythe, c'est de se dire, si je m'entraîne plus dur, je vais forcément avoir plus de résultats. Non plus, malheureusement. Parce que la réponse, c'est de s'entraîner intelligemment. C'est plus efficace que de s'entraîner dur sans prendre en compte ses spécificités hormonales. Le dernier mythe que je voulais vous parler, c'est si je fais de la musculation, je vais devenir plus musclée et donc moins féminine. La gang, pour prendre la masse musculaire, là, c'est assez difficile. Là. Si tu es en surpoids puis que tu fais de la musculation, tu vas améliorer ta flexibilité métabolique, tu vas encourager ton corps à aller stocker des réserves dans tes muscles au lieu d'ailleurs sur ton corps où tu veux pas, où c'est moins esthétique. D'avoir un corps plus musclé aussi, ça va faire que quand tu vas perdre ton excès de gras, tu vas être plus tonique en dessous. Souvent, d'être plus musclé, ça veut aussi dire de juste avoir l'air plus athlétique aussi, plus en forme. Et plus musclé, ça veut dire beaucoup moins de douleur et beaucoup moins de risque de blessure. Parce que tu vas aller solidifier tes os en solidifiant les muscles qui tiennent les os autour. Pour les hormones féminines, c'est beaucoup de symptômes reliés aux hormones féminines, donc beaucoup de difficultés autour de vos menstruations. Si vous avez de la difficulté en période postpartum, avec les hormones qui ont vraiment chuté, si vous avez beaucoup de problèmes de cellulite, culotte de cheval, ménopause, on est là dans les hormones féminines, problème. Donc, la combinaison avec un bon équilibre cardio-musculation est très importante. Okay? Parce qu'on veut que ça circule dans le corps. Quand souvent vous allez avoir de la misère avec vos hormones féminines, vous allez avoir souvent, pas tout le monde, mais souvent une tendance à la constipation en phase lutéale. Donc, juste avant les menstruations ou en début de menstruation, avant que ça se relâche bien souvent. Alors, on veut que ça circule pendant tout le mois. On veut que le corps soit bien actif. On veut que le corps soit capable aussi de suer, de refaire ses réserves d'eau, de refaire les réserves dans les muscles pour que ça circule constamment pour éviter vraiment que ça bloque à quelque part dans le corps. Donc, il faut toujours que ça circule. Fait qu'une bonne combinaison muscu-cardio, je vous donne un exemple. Le lundi, le mercredi, je vais aller courir 3 km et le mardi, vendredi, dimanche, je vais me faire un 45 minutes de musculation. Ça, ce serait un excellent horaire pour quelqu'un qui a les hormones féminines vraiment en débalancement. OK? Et en fin de cycle, début de cycle, OK? Fait que, mettons, quand tu sais que tu vas être menstruée puis quand tu commences à être menstruée, là, c'est vraiment le temps de faire des activités plus douces comme du yoga, du stretching, de la marche en forêt, en nature, parce que là, c'est pas le temps de faire comme le gros cardio, la grosse muscu, parce que souvent, ça va être une phase où la digestion va être difficile, on va avoir plus de constipation, l'énergie va être plus difficile. Donc là, on veut préserver, protéger son énergie. OK? Donc, vraiment faire attention dans la phase à laquelle vous êtes dans votre cycle, si vous avez les hormones en déséquilibre, pour changer votre entraînement. Puis vous allez voir, à partir du moment où vous allez faire ça, là, vous allez avoir moins d'inflammation, moins de douleur. Votre entraînement va être plus payant. Vous allez être moins porté à vous auto-saboter puis à skipper l'entraînement aussi parce que vous allez être à l'écoute de votre corps et de vos phases. Très important. OK? Et en début de cycle aussi, quand vous sentez que le corps commence à être plus enflammé là, ou quand les menstruations approchent, fin de cycle / début de cycle,
s'activer le matin, c'est une bonne chose. De se lever puis de faire quelques étirements qui vont comme faire bouger un peu, tu sais, les organes de digestion, aller prendre une marche. C'est vraiment, vraiment une bonne idée de se lever puis de s'activer doucement. OK? Peut-être pas nécessairement tout le long de votre cycle, mais vraiment à la phase lutéale, là, comme fin de phase lutéale avant que les menstruations commencent, c'est un bon temps pour faire ça, pour éviter aussi la constipation. Voilà, pour les hormones féminines. Donc, quand je parle de musculation, pour les hormones féminines aussi, je vais juste rajouter, faire des grosses journées de jambes, c'est peut-être pas une bonne idée. Souvent, vous trouvez déjà que vous avez des bonnes cuisses. Fait que vous allez trouver que les cuisses, comme en prenant de la masse musculaire, grossissent encore plus, puis souvent, vous n'allez pas aimer ça. Donc, pensez plus à faire des entraînements de type full body. Donc, un entraînement de type full body, je donne un exemple, une journée d'entraînement, je vais faire un exercice d'épaule, un exercice de cuisse, un exercice de fessier, un exercice d'abdos, un exercice de biceps. Tu sais, fait que ça, c'est un full body. Puis vous pouvez vous entraîner en circuit. Les hormones féminines, il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes pressé, vous avez juste une demi-heure, vous pouvez faire comme 5 exercices, je fais une série de chaque, je prends une pause, je recommence, je prends une pause, je recommence, je prends une pause, je recommence, je prends une pause. Ça, c'est un circuit. C'est correct de faire ça. Vous pouvez faire des supersets, enchaîner des exercices. Bref, il n'y a pas de problème à faire des entraînements plus condensés pour vous que de vraiment isoler, tu sais, isoler chacun des séries, prendre une pause, tu sais, vraiment, ça peut rouler plus dans votre entraînement. Si vous aimez le CrossFit, si vous aimez le cross-training, c'est correct pour les hormones féminines. Il y a pas, ça ne devrait pas vous donner moins de résultats qu'un autre type de musculation. OK? Puis en plus, ça active votre cardio quand c'est style cross-training. Donc, ça vient ajouter à la combinaison cardio-muscu que je vous parle. Voilà pour les hormones féminines. Pour la thyroïde, la musculation est vraiment à privilégier, je vous dirais, pour soutenir le métabolisme. OK? On parle de soutenir le métabolisme quand on a plus de masse musculaire parce que c'est vraiment dans la masse musculaire qu'on veut aller stocker les réserves d'énergie. On veut que le corps soit capable d'aller mobiliser ces réserves d'énergie-là. Donc, un corps plus musclé va être un corps plus optimal niveau métabolique. Donc, on veut mettre plus l'emphase sur la musculation que sur le gros cardio qui va nous épuiser ou même les gros circuits, tu sais. Fait qu'on peut faire des full body workouts, qui c'est pas nécessaire de splitter une journée de bras, une journée d'épaule, une journée de cuisse. Ça peut y aller avec, comme je vous ai expliqué, donc une journée où on va travailler plus de manière intégrale tout le corps. Mais ce qui est très important de faire pour la glande thyroïde, c'est dans votre horaire d'entraînement, avoir des pauses. Donc, essayez de ne pas faire de la musculation ou du cardio chaque jour. Ayez au moins, tu sais, là, 2 bonnes journées de pause. Vous pouvez marcher, faire de la marche rapide, ça, c'est good. Je vous conseille toujours de rester active à chaque jour. Mais essayez de faire comme, OK, tu sais, aujourd'hui, c'est ma journée de pause, récupération, parce que votre métabolisme a besoin de se reposer quand vous avez la glande thyroïde qui est débalancée ou qui est non optimale. Marcher chaque jour, c'est une très, très bonne idée pour la glande thyroïde pour justement soutenir aussi votre métabolisme, soutenir la bonne digestion, avoir une meilleure résilience face au stress également, qui est souvent relié avec la thyroïde. Donc, faire des entraînements full body en muscu, prendre des journées de pause, être active chaque jour, donc de la marche, un peu de marche chaque jour. Donner un objectif comme on fait dans le 45 Challenge, 10 000 pas par jour ou 7 000 pas par jour, ça pourrait être un bon objectif pour soutenir la thyroïde. Pour les hormones de stress, je vous conseille fortement, fortement, fortement de faire des entraînements en split. Qu'est-ce que ça veut dire, des entraînements en split? Ça veut dire qu'on va se faire un horaire sur une semaine où on va se dire, bon, mon jour 1, mettons que c'est le lundi, là, je vais travailler les cuisses puis les pectoraux, admettons. Fait que là, j'ai 2 gros groupes musculaires. Fait que viser 2 gros groupes musculaires maximum par entraînement. Admettons, le jour 2, ça va être ma pause parce que c'est important aussi d'avoir des pauses entre vos entraînements pour les hormones de stress élevées. Le jour 3, ben en fait, mon jour 2, mon mardi, ça va être ma pause. Mon jour 2 dans mon programme, ça va être, mettons, le mercredi. Bon, ben là, je vais travailler les épaules, les biceps, triceps. Parce que biceps, triceps, c'est un peu, tu sais, c'est des petits groupes de muscles, biceps, triceps, c'est pas un gros groupe. Donc,
ça va être mon jour, je vais vraiment focuser là-dessus. Fait que, tu sais, quand vous focussez sur 2 groupes musculaires comme ça, 2 régions du corps, ben vous pouvez, admettons, vous prendre 6 exercices, puis vraiment 3 de chaque, admettons, avec des pauses. Fait qu'il n'y a pas des hormones de stress, essayez de ne pas faire des circuits. Vous pouvez mettre des supersets, tu sais, mais faut pas que ça roule tout le long. Il faut vraiment que vous ayez des temps de pause, des temps de récupération. Dans le PMH, admettons, on prend vraiment, tu sais, on prend tes objectifs en compte, on prend ton profil hormonal en compte, on prend ton horaire du temps, tu sais, bien des choses, puis, admettons, on va aller faire des programmes personnalisés, puis on va dire, bon, ben, tu sais, ça, c'est pas super pour toi, on te conseille plus ça, tu sais. Donc, voilà pour les hormones de stress. Pour la glycémie, si vous avez les hormones de glycémie élevées, le cardio est super important. Puis, je vous dirais d'alterner dans les sortes de cardio que vous faites. Il y a 2, tu sais, il y a des cardio où vous allez avoir une fréquence cardiaque plus basse, mais vous allez faire plus longtemps. Par exemple, je vais aller faire un 40 minutes de marche, puis je vais alterner marche et course, fait que pour comme avoir une fluctuation dans ma fréquence cardiaque. Mais tu sais, overall, sur les 40 minutes, je vais avoir chaud à la fin, mais je ne vais pas être dans le tapis tout le long par contre. Fait que c'est ce qui fait que je vais pouvoir avoir une fréquence cardiaque moyenne quand même élevée sur un long temps. Mais il y a une autre journée où je vais juste avoir un 15-20 minutes, puis là, je vais vouloir comme euh, courir plus vite ou je vais faire du Stairmasters, tu sais, quelque chose qui est vraiment plus exigeant. Là. Ma fréquence cardiaque va être vraiment plus dans le tapis. Je vais avoir chaud après comme 5 minutes, puis je vais garder cette intensité-là pendant 15-20 minutes. C'est bon de varier entre ces 2 types d'entraînement cardio-là quand vous avez les hormones glycémie élevées. Et quand vous vous entraînez, c'est bon de faire des full body workouts. Fait que vraiment d'aller travailler tout le corps dans chacun des entraînements musculaires que vous faites. Puis quand vous vous entraînez, on veut sentir que les réserves d'énergie se vident. On veut aller enseigner au corps à aller puiser dans ses réserves énergétiques, dans les réserves de graisse. Donc, c'est pas de transformer la graisse en muscle, c'est à chaque fois que je fais mon entraînement, là, j'ai les bras morts, j'ai les jambes mortes, j'ai les épaules mortes. Puis là, ben, je mange, puis je me sens énergisée après, tu sais, parce que là, hop, mon corps, il a épuisé ses réserves, puis là, on mange, on les reconstitue. Donc, on veut vraiment entraîner le corps à faire ce back and forth-là d'une meilleure façon quand on a les hormones glycémie élevées. Parce que ce qui se passe quand on a les hormones glycémie élevées, c'est que le corps a une grande facilité à mettre de côté, mais n'a pas de facilité à aller chercher ces réserves-là. Donc, c'est pour ça que sur le long terme, on a des mauvaises fluctuations énergétiques, on est fatigué, on a les rages de sucre, les rages de sel et ben, on engraisse sur le long terme finalement. Puis c'est des cellules graisseuses qui sont difficiles à aller vider parce que tant et aussi longtemps qu'on n'entraîne pas notre corps à aller remplir, vider. Puis on ne veut pas juste remplir les cellules graisseuses non plus d'énergie, on veut aller remplir les muscles d'énergie beaucoup avant d'aller remplir les cellules graisseuses ailleurs dans les tissus. Donc voilà pour les hormones glycémie. Si tu te dis non, 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 moi je veux que vraiment des professionnels choisissent pour moi à ma place et m'encadrent là-dedans parce que là, il faut que ça bouge. Je suis écœurée, je le sais que j'ai des problèmes de débalancement hormonal, puis là, je taboute, j'essaie plein d'affaires, il n'y a rien qui marche, puis là, il faut que ça change. Bien, prends un appel avec moi. Prends une petite rencontre de 15 minutes avec moi. On va jaser, on va regarder si le PMH est une bonne solution pour toi, si tu es rendu là dans ta vie. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, puis de t'expliquer c'est quoi le programme aussi, puis de regarder c'est quoi tes symptômes, puis est-ce que c'est vraiment dû à un débalancement hormonal. Si tu veux une rencontre de qualification avec moi, viens me parler. On va discuter un petit peu avant, puis je te donnerai mon calendrier pour réserver. OK?